est DAF, même Zayin, Hamoud Aleph, on reprend même Vav Hamoud Bet. Achinami Mistabra. Donc on est dans la Sougia, est-ce que d'après Rabbi Yossi, Trouma c'est de Oraïta ou Trouma c'est de Rabbanan? Hier on a voulu dire que d'après Rabbi Yossi, Trouma c'est des Rabbanan. Et si Trouma c'est des Rabbanan, alors on comprend que Behemet, Shitat Rabbi Yossi, que s'il est arrivé le Natene Darim, même si c'est des Rabbanan, alors il pourra faire aussi Trouma qui est aussi des Rabbanan. Et la Gemara dit Achinami Mistabra. C'est d'ailleurs Mistaber de dire que d'après Rabbi Yossi, la Trouma c'est des Rabbanan. Pourquoi? Détania. Issa Shenidbea, une pâte. Shenidbea, c'est-à-dire qu'elle a été mélangée avec une pâte de Trouma. Oh, Shenitar Metza Beseor Shel Trouma. Ou alors, elle est devenue Chametz avec de la levure de Trouma. Chayavet Bechala. Malgré le fait qu'il y a de la Trouma là-dedans, c'est encore Chayav de Chala. Vena Nifselet Betvulium. Et c'est pas Nifsal Betvulium, c'est-à-dire qu'un Tvulium, normalement, quand il est allé au mikvé et il n'est pas encore, comment ça s'appelle, Tahor les gamrés, puisqu'il n'a pas eu le coucher du soleil, s'il touche la trouma, il est possède. Ici aussi, on aurait pu croire qu'étant donné qu'il y a de la trouma dans ce mélange, il est possède, non. Et nan nifselet betulium, c'est pas possède. Ok. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait que les chayavet bechala. Ça, c'est d'Ivri Rabbi Meir Rabbi Yuda. Rabbi aussi, Rabbi Shimon Omri, potrim minachala. Rabbi aussi, il dit les patons minachala. D'accord. Alors maintenant, mettons les choses un peu en place. Il faut savoir que de la trouma, c'est pas tour minachala. D'accord? Parce que c'est de la trouma. Et la Gemara, elle pense ici que si tu penses que chala c'est d'oraïta, trouma c'est d'oraïta, bismanazé, alors chala aussi c'est d'oraïta, parce que chala c'est une sorte de trouma. Alors la trouma c'est le prélèvement du blé, et la chala c'est le prélèvement de la pâte. Donc la Gemara elle dit comme ça. Savoa, on pense dire man de amar trouma d'oraïta, chala d'oraïta. Celui qui pense que trouma c'est d'oraïta, alors la chala est d'oraïta. Man de amar trouma de rabanan, chala de rabanan. Donc si tu me dis que chala c'est des rabanan, alors je comprends pourquoi Rabbi aussi dit qu'il n'est pas tour mina chala. Pourquoi? Parce que quand j'ai un mélange de trouma et de choulin, c'est vrai que minatora, ça s'appelle medouma, c'est mélangé. C'est-à-dire que midera banane. Mais minatora, il y a un bitoul. Il y a un bitoul berov. Et si un bitoul berov, normalement tu aurais dû être chayav de chala, puisque c'est batel berov. Alors comment c'est que tu n'es pas tour? L'alkochar, que étant donné que le chiyuv de chala il est que des rabanan, alors vient le issour des rabanan, il est poter le chiyuv des rabanan. Mais si tu penses que la chala c'est de oraïta, alors comment tu veux qu'un issour des rabanan il soit poter un issour de oraïta? C'est pas possible. Ce qu'elle va dire Agmara tout de suite. Et Amret Bishlama, ça va bien. Si tu me dis qu'à ça va Rabbi aussi chala bismana c'est des rabanan, ça va bien si tu me dis que Béhémet d'après Rabbi aussi la chala est des rabanan parce qu'il pense que le trouma c'est des rabanan. Et donc, à tes 10 mois des rabanan. 10 mois des rabanan, c'est sur quoi? C'est-à-dire que Minatora, ici, il n'y a pas de trouma. Mais des rabanan, c'est assour. Mais Minatora, Bémet, il n'y a pas de trouma. Minatora, c'est batel. Donc, si le issour, si le chiyuv de chala, il était deoraita, jamais, au grand jamais, le issour des rabanan, il aurait pu être mevatel un chiyuv deoraita. Donc, si le issour des rabanan, puisque ça s'appelle medouma, c'est que des rabanan qui n'a pas de bitou, Minatora, c'est batel. Si c'est un issour que des rabanan, que j'ai pas le droit de le manger, je comprends que ça puisse être mevatel le chiyuv chala que si le chiyuv chala est des rabanan. Parce que si le chiyuv chala est d'oraïta, le chiyuv chala est plus fort que le issour des rabanan. Donc la dit biche lama, si tu me dis qu'à ça va rabbi aussi chala bismana c'est des rabanan, à tes 10 mois des rabanan, parce que minatora bémet, il n'y a pas de trouma ici, c'est que des rabanan. Ou mafka chala des rabanan, il est mafkia aussi le chiyuv chala qui est des rabanan. C'est pour ça que Rabbi aussi dit potrimina chala. Et là, Yamre el Khala d'Oraïta, mais par contre, si tu penses que la Khala c'est d'Oraïta, c'est-à-dire ici j'ai un chiyuv Minatora de Khala. Minatora, il n'y a pas de Trouma, parce que Minatora c'est Batel. Donc Minatora, je suis chayav de Khala. Alors pourquoi Rabbi aussi dit pas tour? Là encore, Rabbi aussi pense que Khala c'est Midera Banan. Parce que si Yamre el Khala d'Oraïta, à tes 10 mois des Rabanan, Mafkala Khala d'Oraïta, comment dans le 10 mois des Rabanan il peut être Mafkia un chiyuv Khala qui est Minatora? Là encore, Bémet, c'est que le chiyuv Khala il est des Rabanan. Sinon, jamais le issour des Rabbanan de choulin et trouma mélangé, il aurait pu être mafkia le chiyuv chala. La Gemara dit peut-être que ça n'a rien à voir chala et trouma. Dilma, Kassava Rabbi aussi, trouma bismana c'est de Oraïta, et chala de Rabbanan. Peut-être que Rabbi aussi pense que Bémet trouma c'est de Oraïta et chala c'est de Rabbanan. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ou qui d'Ada Ravuna abré de Rabbi Yeshua. Comme il a dit Ravuna, fils de Rabbi Yeshua, Dama Ravuna abré de Rabbi Yeshua, Ashkartinu et Rabbanan.
Une fois, il a rencontré Chachamim, des Berav, les Yeshiva de Rav. Des Atve et Kamri, il disait comme ça. Afilumandamar Trouma Bismanazé de Rabbanan, Chala de Oraita. Les Chachamim, ils disaient là-bas que même d'après le Mandamar, que Trouma c'est Bismanazé, c'est des Rabbanan, la Chala elle peut être d'Oraita. Et nous, on veut dire l'inverse. Hein. On veut dire que même si on dit que Trouma c'est d'Oraita, la Chala elle peut être des Rabbanan. Mais eux, ils disaient que même si on pense que Trouma c'est des Rabbanan, il y a que la Chala c'est d'Oraita. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes psukim. Charé, Sheva Shikivshu, les 7 années où les Béné Israël ils ont été Kovesh, ils ont fait la guerre quand ils sont arrivés en Israël. Vesheva Shechilku, les 7 années où ils ont fait la Chalouka, c'est-à-dire qu'ils ont partagé la terre. Nitraïvou Bechala, ils étaient déjà Chayav de Chala. Vélo Nitraïvou Bemaser, par contre, ils n'étaient pas encore Chayav de Maser. Donc c'est possible que Bémet on soit déjà Chayav de Chala, Minatora, mais on ne soit pas encore Chayav de Maser. Donc Bismanazé aussi, c'est possible qu'on soit Chayav de Chala, Minatora, et qu'on ne soit plus Chayav de Trouma, Minatora. Vaminaleu, Ravuna Brederabusha a répondu à ses Chachamim, à Four. Ana Filou le Madamar 3 Bismanazé d'Oraita, à l'inverse. Chala de Rabbanan. Moi, je vais te dire que tu sais quoi? La Trouma c'est d'Oraita et la Chala c'est de Rabbanan. Toi, tu dis que la Trouma c'est d'Oraita et la Chala c'est de la Trouma c'est de Rabbanan et la Chala c'est d'Oraita. Moi, je dis l'inverse. La Trouma c'est d'Oraita et la Chala c'est de Rabbanan. Pourquoi? Détania et marqué Bevo Achem. Quand vous viendrez en Israël, au sujet de la Chala, c'est seulement quand on vient en Israël. Yachol Mishinich Nisou la Shneim Shlosha Meraglim. C'est quoi? Qui est venu en Israël? 3 Meraglim? Non. Tamlou Omar Bevo Achem. Machma tout le monde. Pour être rêve de Chala, il faut que tout le monde soit en Israël. Bebiad Kulchem, Amarti, Velo Bebiad Miktsatchem, il faut que tout le monde soit en Israël. Vechias Kineu Ezra Lokulus Salouk. Quand Ezra les a fait remonter en Israël après Galout Babel, pas tout le monde est venu. Donc il y a Choliot que Behemet. La Trouma, c'est des Rabbanan parce que ça s'appelle pas Bevo Achem, on n'est pas tous rentrés, on n'est pas tous revenus en Israël. Or il faut que tout le monde soit en Israël, au moins le Rov, pour que il y ait un chiyuv chala de Oraita. Mais par contre, la Trouma, elle s'appelle d'Oraita. Donc il te dit, vous pensez que Béhémet, la Trouma, c'est des Rabbanan et la Chala, c'est d'Oraita, puisque dès qu'ils sont rentrés en Israël, au moment du Kibbouch, ils étaient déjà chayav de Chala. Moi je dis c'est l'inverse. Pour être chayav de Chala, il faut que tout le monde soit en Israël. Donc c'est vrai qu'au moment du Kibbouch, peut-être qu'ils étaient tous en Israël. Mais par contre, quand on est revenu de Babel, non, il en manquait. Donc c'est possible que le chiyuv de Chala il soit resté un des Rabbanan, alors que le chiyuv de Trouma, lui, il soit d'Oraita. Donc on n'a pas de preuve, pour revenir à Rabbi aussi, que si c'est pas parce qu'ils pensent que Chala c'est des Rabbanan que Trouma ça peut être des Rabbanan. Non, peut-être que Trouma ça peut être d'Oraita. Omer Ata Mishnah. Mashal Mashlu Chamim Beisha. Chachamim ils ont donné un mashal pour exprimer le développement physique de la femme. Paga, Bochel, Vetsamel. Paga, au départ c'est une enfant, donc c'est comme une figue qui n'est pas mûre. Bochel, elle commence à peine à mûrir. Vetsamel, c'est quand la figue elle est mûre. Donc ça fait référence aux 3 stades de la femme qui est Ktana, Nehara et Bogeret. Ktana, c'est jusqu'à 12 ans. Nehara, c'est jusqu'à 12 ans et demi. Bogeret, c'est à partir de 12 ans et demi. Donc de 12 ans à 12 ans et demi, elle est développée, mais pas complètement. C'est ce qu'on appelle l'adolescence. Paga, Oda Tinoket. Quand elle est Paga, elle est encore Tinoket. Le fruit n'est pas mûr du tout. Bochel, c'est-à-dire que c'est entre les deux. Elouyeme Neorea, de 12 ans à 12 ans et demi. Et la Gemara va donner des simanim. Comment on sait qu'on est passé dans la Yeme Neharut et Yeme Bagout? Bezo ou Bezo, Amrou, Avia, Zakai, Bemetziata. Qu'elle soit Ktana, qu'elle soit Nehara, le père il est zoché dans ses metziot. Elle trouve quelque chose, c'est au père. C'est qu'en 2 mots, elle est dans le réchou de son père. Ou Bemasayadea, elle travaille, le salaire c'est au père. Ou bien Farah Nedarea, elle fait un Neder, c'est le Neder qui fait les Nedarim, sauf s'il a marié. Apparemment, à ce moment-là, c'est le mari qui prendra la place du père. Tsemel, par contre, dès qu'elle est adulte, une fois qu'elle est boguerette, 12 ans et demi, le père n'a plus aucun réchut sur elle. Il ne peut plus être zoché dans ses métiers, il ne peut plus la marier, il peut évidemment plus la vendre, puisque ça c'est déjà à 12 ans. Il peut plus être méfer sénarim, elle est boguerette. Et Zéou Simania, quels sont les simanim? Alors là, il marque le cas entre Rashi et tous les autres rishonim. Est-ce qu'on parle ici des simanim de Nehara ou on parle des simanim de Bagrout? Marque le cas. Et voilà les simanim. D'après Rashi, c'est les simanim de Bagrout. Donc ça veut dire qu'en 2 mots, dès qu'elle a les simanim, les 2 poils, elle est plus Ktana mais Nehara. Et quand elle aura les simanim ici, c'est au niveau de la poitrine, elle sera déjà boguerette. Car Shitat Rashi. Mais les autres Rishonim disent non. Là, ici, on est en train de parler des simanim de la Nehara.
Rabbi Yossi Agili, alors on va avoir plusieurs simanim. Rabbi Yossi Agili Omer, Mishiale Akemet Tachat Adad. Elle va commencer à avoir un pli au niveau de la poitrine. C'est-à-dire que sa poitrine va sortir assez pour qu'il y ait un pli. C'est-à-dire que tant qu'elle était plate, il n'y avait pas de pli. Une fois que la poitrine sort, elle a déjà un pli. Rabbi Akiva Omer, Mishiyatu Adadim. Elle a la poitrine, les seins qui pointent. Donc c'est encore plus. C'est un shlav au-dessus. Ben Azai Omer, Mishiyashrir Apitomet. Elle a le bout de la poitrine qui commence à brunir. Ouais. Et enfin, Rabbi Yossi Omer, Kedeshien Noten Yado à la Hoketz. Si tu enfonces le bout du téton, Veu Shokea, Veshoel Arzor. Il met du temps pour revenir. Donc ça veut dire qu'en deux mots, il y a ici déjà la mamelle qui a été formée. Donc c'est pour ça qu'on est encore un shlav au-dessus. C'est pour ça que Shoel Avo, il ne va pas revenir tout de suite. S'il n'y avait rien, alors tu appuies, ça te sort direct. Ok, on met la tagmara. Paga, Odatinoket. Quand elle est paga, donc le fruit il n'est pas mûr du tout, c'est un enfant qui dit Atena Chanta Pagea, la Atena Chanta Milachon Chanata, donc elle est pas mûre. Chanta Pagea. Comme d'ailleurs, un enfant qui naît prématuré, on l'appelle un pag. Pag, ça veut dire il est prématuré. Bochel, et l'ou yémé anéorim. Bochel, c'est quand elle est entre les deux. C'est pas mûr, mais c'est pas complètement immangeable. Kedetnan, aténim, mishiavrilou. Comme il a marqué que les ténim, les figues, mishiavrilou, à ce moment-là, ils commencent déjà à être chayavim bemaaser. Ve'amarav chana amarav, mishialbin rachéen. C'est-à-dire que pareil, au niveau de la poitrine, ça commence à changer de couleur. Ve'baitema, me'acha, batiktsar nafshi ba'en, ve'gam nafsham, bachalabi. Bon, là, on parle je crois que c'est un pasuk dans Zecharia, que les Béné Israël aussi se sont Vatiktsar Nafshi Bahem, quand ils sont à Kadosh Bokhu, c'est dégoûté, Vatiktsar Nafshi Bahem, et Gam Nafsham Bachalabi, et que même eux, les Béné Israël, ont trouvé qu'à Kadosh Bokhu, il était trop grand pour eux. Gadla ala Rashi dit. Adam Akatz Bedavar Direlo Kegadol. Donc ça s'appelle Bachalabi Milachon Gadlut. C'est un shlav de Gadlut. Tsemel Kimandamar Yatzta Melia. C'est quoi Tsemel? Yatzta Melia. C'est-à-dire qu'en maintenant, elle est complètement finie. La femme est prête. Vézé ou Simania. Rabbi Yossi Agili Omer, Mishiale à Kemet. Donc elle a déjà un pli au niveau de la poitrine. C'est-à-dire que la poitrine sort de façon à former un pli. Non, pas un pli. Comment ça s'appelle? Un bourrelet. Un bourrelet, Khazak. Amar Shmuel. Lo Mishiale à Kemet Mamash. Il ne faut pas que ça soit vraiment un bourrelet. Parce que ça s'appelle déjà une poitrine qui sort complètement. Et là, Kede chez Tarzir Yadea la Choria, elle met les mains en arrière, Vénirit. Et on voit Kemish Alea Kemet. C'est-à-dire qu'en deux mots, en tendant la chair, on voit qu'il y a ici une sorte de pli. Donc là, c'est comme ça qu'on voit qu'il y a un début de poitrine. Tachat Adad, sous la poitrine. Shmuel Badak Behamte, Shmuel il a voulu voir sur sa hama. Il avait une chifra kénanite. Et il a dit, vas-y, enlève ton t-shirt, je veux voir, c'est comment, quand ça commence la poitrine elle commence à sortir. Évidemment que Shmuel, il était mitkaven, les Shem Shamaim. Mais malgré ça, Yaivla Arbazouzé de Meboshta, il a payé sa chifra. Parce qu'il a fait honte. En lui demandant de se déshabiller devant lui, il a fait honte. Il a payé, il a dédommagé sur la bochette qu'il a engendrée. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire que c'est le premier siman du Kilot Yaakov. Est-ce que j'ai le droit d'être mazik si de toute façon je vais te payer? Ou il y a un issour d'être mazik? Que Yaakov, qui est mazik, il y a un issour d'être mazik. Même si tu me payes à la fin, tu n'as pas le droit de casser. Et ici on voit qu'il s'est permis de lui faire une bochette, même si Bassof, il a payé. C'est manienne. C'est une knarite. Peut-être que je dis Alors tu payes pas. Regarde ce qu'a dit la oui, Gemara. non, lui, Shmuel, 2 secondes. Shmuel est tamé, Shmuel est shitato, d'Amar Shmuel. Les olam ba'em ta'avodu, que les avadim sont asservis à jamais. La avoda de tatim le bocha. C'est-à-dire que Béhémet, les Béné Israël ont le droit d'asservir les avadim juste pour travailler, mais pas pour leur faire honte. Ils n'ont pas le droit de faire honte aux avadim. Donc si tu n'as pas le droit de lui faire honte, tu dois payer. Donc tu ne peux pas dire qu'il avait le droit. Non. Soit il a le droit, donc il ne paye pas, soit il n'a pas le droit. Et donc on ne comprend pas comment ça se fait qu'il s'est permis de le faire, même s'il devait payer à la fin. Ou alors on dira que le Inyan de Boucha, c'est pas comme être Mazik Beyadaim. Voilà, c'est le seul tirou que j'ai. Shmuel Meyached Lahem. Maintenant, on va voir
3 comportements au niveau des Avadim. Et la Shifra Kenaanite, il a le droit de la donner à qui il veut pour avoir des enfants. On est d'accord? C'est sa propriété. Et s'il veut des petits Avadim, eh ben, il peut lui donner un mari pour qu'ils aient des enfants. Shmuel Meyached Lahen. Néanmoins, Shmuel, il était Meyached. C'est-à-dire qu'il donnait un Eved à cette Shifra et c'était son mari. Et elle ne changeait pas de mari. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il ne lui infligeait pas, étant donné qu'il pensait qu'il n'avait pas le droit d'être Mevayesh Shota, il ne lui infligeait pas ce bisaïon que finalement elle va aller avoir avec plusieurs hommes pour avoir un maximum de chances de tomber enceinte. Par contre, Rav Nachman Machlif Lahen. Rav Nachman, il les faisait tourner. Il dit ce soir tu es avec ce évêque, ce soir avec ce évêque. Comme ça, tous les soirs, elle avait une bia et elle était tout le temps enceinte. Pour optimiser au maximum les chances d'être enceinte et d'avoir des petits avadim. Et Rav Shechet Bichlal, Massar Lahen le Arabi. C'est-à-dire qu'il prostituait sa Shifra. Massar Lahen le Arabi. Pourquoi? Amar Lahen, Izdarum Israël. Le Nemuku Yosef, il dit, pour ça il a prostitué. Izdarum Israël. Pour pas que, étant donné que les Moufoukiret les Znout, elle n'a pas d'honneur. Cette Shifra, il peut lui donner un Eved, il peut lui donner qui il veut pour avoir des bébés. Donc, elle n'a pas d'honneur. Donc, il y a Choliot que Minastam, elle va se prostituer. Donc, lui, pour protéger les Béné Israël, pour pas qu'elles aillent avec elle, parce que c'est assourd pour un Ben Israël d'aller avec une Shifra, s'il n'est pas Eved Ivri, il a donné un Ravi pour justement qu'elle n'aille pas avec les Béné Israël. Amar Lahen, Izdarum Israël. Là, il dit, pour Shmuel, il dit, Belachatria, c'est assourd de lui faire un bouchard. Mais comme c'était Be'askamatar, il avait le droit et il l'a payé. Ok. Donc ça voudrait dire que si je te dis vas-y tu peux casser, tu as le droit de casser. Voilà. Ok. Mais c'est caché quand même. Si je te dis vas-y casse mais tu payes. C'est un issour. C'est pas un issour. Casse mais tu payes. C'est pas toi qui décides du issour. Si un issour d'être mazik, c'est un issour d'être mazik, que ce soit à moi ou que ce soit à lui. Non, ce soit à parce que moi ça m'embête que tu me le casses. Moi je veux mon objet. Même ton objet à toi, tu n'as pas le droit de le casser. Baltach. Il n'y a pas. Si c'est un issour de casser, c'est un issour de casser. C'est un issour qui est intrinsèque à l'OSK. C'est bouché, hein. Ok. Rabbi aussi Omer. My Oketz. Un boucha c'est fait avec Bayesh, c'est pas nécessaire. Ok, alors il n'y a pas de boucha alors, tu payes pas. Alors justement, mais lui il était marqué. C'est ce que je veux te dire. Tu comprends qu'ici on est caché. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi qu'est-ce qu'il disait que Skol Shio de Rabbi aussi, Otpaham, Kedeshie Noten Yado ala Oketz. Il mettait le doigt sur le petit bout de la poitrine et il revenait pas rapidement. Maï Oketz, Amar Shmuel, Oktso Sheldad, le téton. Tanora Banan, Elouen Simane Bagrout. Il disait voici les Simane Bagrout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sait qu'elle est Bogueret, elle est plus Néara. Rabbi Eliezer et Rabbi Tzadok Omer, Mishit Kachkeshu Adadin. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ici c'est machma comme tous les Rishonim à Parashi. C'est-à-dire que tous les Rishonim disent que les Simanim dans la Mishnah, c'est les Simanim de la Nahara, le début de l'adolescence. Il y a les 2 poils et il y a le début de la poitrine. Maintenant, quand est-ce qu'on sait qu'elle est Bogueret? Mishit Kachkeshu Adadin. C'est-à-dire que la poitrine elle est tellement grande que maintenant ils sont mis de Kachkesh Echad Bacheni. C'est plus un début de poitrine, c'est la poitrine complètement sortie. Rabbi Yochanan Broka Omer, Meshiach Sif Rosh HaChotem, que le Rosh HaChotem, donc le bout du sein, il devient noir. La Gemara dit Meshiach Sif Vaspunala. Ça s'appelle déjà, c'est vieux là. Hein. C'est plus une boguerette, c'est une vieille s'il est noir. Et là, Amarabashi, Meshiach Sil Rosh HaChotem. C'est-à-dire qu'au bout du sein, il y a un petit trou. Et c'est de ce trou-là dont on va sortir le chazak, le lait. Et enfin, Rabbi Yossi Omer, Meshetakif Ahatara. C'est-à-dire qu'on voit bien le dessin tout autour de la Hatara. On voit que le sein, il s'est débloqué. Ça, c'est les simané de la bagroute. Je ne sais pas que tous les simanim qu'on a vu dans la Mishnah, c'était simané de la Nahara. Sarikhion Beniverashi. Rabbi Shimon Omer, Mishenitmaer Akaf. Il passe au ventre. Il descend un petit peu et il dit Mishenitmaer Akaf. C'est-à-dire qu'au-dessus, j'imagine que c'est au niveau de l'utérus, Mishenitmaer Akaf, qu'elle a au-dessus de Otomakom, elle a comme un caf, c'est-à-dire que le ventre est un peu bombé et du moment où Itmer il devient plus souple, plus mou, ça prouve qu'elle est devenue Bogueret. J'imagine que ça prouve tout simplement que l'utérus il s'est ramolli et il peut maintenant accueillir un bébé. Il y a 3 simanim chez la femme en bas et il y a 3 simanim en haut. Paga milemala, si en haut il y a paga, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Beadoua shelo eviach teserot. C'est-à-dire si la petite fille elle est plate complètement en haut, sache qu'il n'y a pas de simanim en bas.
Quand est-ce que tu peux commencer à croire qu'il y a des simanim en bas? C'est quand il y a un début de poitrine en haut. Bochel milemaala, un début de poitrine en haut. Beyadoua sheviach tesearot. Sache qu'il y a 2 poils en bas. Tsemel milemaala, il y a une vraie poitrine en haut. Beyadoua shenitmeer hakaf. Sache que le ventre est prêt. Itmeer hakaf, là c'est l'utérus de femme. Maïkaf, amar avuna makom tapuach. Yesh le maala me otomakom. Il y a comme une boule au-dessus de otomakom. Une boule, c'est-à-dire le ventre est un peu bombé. Qui va chez Megedalet mitmeer veoler. Une fois qu'elle grandit, ça se mitmeer, ça se ramollit. Et c'est ça le siman que les boguerettes. Shalou et Rabbi, Alacha Keduremi, l'Alacha est comme qui? Alors il y a plein de simanim ici. Shalachou Kedure Kulan, les Achmir. On est possède comme tout le monde les Achmir, c'est-à-dire que du moment où même si elle a le dernier siman, on sera encore Rochesh, comme ça il explique Rashi, les Achmir, que dès qu'elle a le premier siman, son père déjà il ne peut plus être Mefer Sénédarim. On est Rochesh, peut-être qu'elle est déjà boguerette. C'est le premier pshat dans Rashi. Après Rashi ramène un autre pshat, les Nyan, Khalitza et Mioud, mais les Doché. Et enfin un troisième pshat de Rashi, Lishna Achine, Alacha Kedivre Kulan Leachmir. C'est quoi? Et via Echad Minasimanim, Alalou, va Filou Akodem chez Kulan, même le premier. Velo via et Kulan, Bogeret, Vena Bogeret. C'est-à-dire qu'elle sera Bogeret la Khumra. Veim Kibalavia Aba Kidushin. C'est-à-dire qu'imagine son père, lui il a déjà reçu les Kidushin pour elle, parce qu'elle a que le premier siman Bagrout, donc peut-être qu'elle est Nahara. Et elle a reçu aussi des Kidushin. Là on sera Mahmir. Ça veut dire quoi? Elle devra recevoir des guettes des deux. Ça s'appelle Kedivre Kulan Leachmir. Rav Papa Veravuna Veravchin Nabre de Rav Ika Chad Matnea. Un il disait qu'on était possède Kedivre Kulan Leachmir sur ce qu'on vient de voir ici, les simanim de la Nehara, la Bogeret. Et Chad Matnea Chatzer Tsurit. L'autre il enseignait ça sur Chatzer Tsurit. C'est quoi Chatzer Tsurit? Tsuri, c'était une ville de riches. C'était Saint-Tropez, Monaco. Ouais, je sais pas, ce que vous voulez. Tsuri, ça s'appelle. Ils vivaient tous dans des palais là-bas. Et comment on sait que ça s'appelle Khatser Tsuri? Et donc, je sais que c'est un Khatser qui va engendrer un chiyuv de Maaser. Alors, pour être chayab de Maaser, il faut que les pérotes ils rentrent dans le Khatser. Qu'est-ce qui s'appelle un Khatser? La cour de l'immeuble s'appelle un Khatser? Ça s'appelle pas un Khatser. C'est quoi un Khatser? Il faut que ça soit un Rishut Yachid. C'est quoi un Khatser? Alors on a dit, c'est ça. Detnan. Ezoï Khatser Tsurit, Shechayavet de Maaser. Le Khatser qui va engendrer un chiyuv de Maaser. C'est-à-dire que c'est assez chez toi pour que ça s'appelle un Khatser. Rabbi Shimon Omer, Khatser Atsurit, Shakelim Nishmarim Betocha. Tu peux laisser là-bas tes kelim, tu es tranquille, il n'y a personne qui va venir les prendre. Ça s'appelle chez toi. C'est chamour. Maï Khatser Atsurit, Amar Rabba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Sheken Betsur Moshivin Shomer al Petach, un Khatser. Un Tsur, on mettait un Shomer là-bas. C'est un Khatser assez chachou pour qu'on mette un Shomer. Rabbi Akiva Omer, Kol Shechat Poter Vechad Noël Ptura. Si on est associé et que toi tu fermes et moi je peux ouvrir, alors ça ne s'appelle pas Khatser Mishtameret, puisque ça peut rester ouvert. Donc là, tu n'es pas tour. Ça ne s'appelle pas Khatser Tsurit. Rabbi Nechami Omer, Kol Shen Adam Bosh Lechol Betocha Chayevet. Si tu peux manger là-bas à l'intérieur, tu peux te mettre une table de jardin et manger dans ton jardin, ça s'appelle Khatser Tsurit. Mais s'il y a des gens qui passent à côté de toi, ce n'est pas un Khatser. Rabbi Yossi Omer, Kol Shen Nichnasim La Ve'en Omrim La Ma Ata Mevakesh Ptura. Si quand tu rentres là-bas, on ne te dit pas qu'est-ce que tu fais là, ça c'est pas tour, ça s'appelle pas un Khatser. Si tu peux rentrer Khopchi, il n'y a jamais personne qui va te demander ce que tu fais là, ça s'appelle pas un Khatser. Un Khatser, c'est un endroit où on te dit c'est propriété privée ici, monsieur. Rabbi Yehuda Omer, Shte Khatserot Zo Lifni Mezo, quand on a un Khatser devant l'autre, Apnimit Chayevet, Achitzona Ptura. Celui qui est tout à l'intérieur, il est Chayav, celui qui est dehors, c'est un passage, il n'est pas tout. Shalou et Rabbi Alacha Kedivremi, on a demandé à Rabbi Alacha, elle est comme qui? Quand est-ce que tu vas être Chayav de Maaser? Amarléou, Alacha Kedivre Kulan Leachmir. On sera posé comme tout le monde. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de chômeur, mais tu as par exemple la possibilité de manger à l'intérieur, même si tu ne manges pas à l'intérieur, mais tu peux laisser tes kélim et personne ne passe, etc., etc. À chaque fois que tu auras un des tnaïm, tu considéreras ça comme un khatser pour être khayab de maaser. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu ne peux plus manger. Même achilat haray, tu n'as pas le droit. Achilat keva, on n'a pas le droit, même si tu n'as pas encore khayab de maaser, même si tu es encore dans les champs. Mais achilat haray, tu as le droit tant que tu n'es pas khayab de maaser. Mishnah. Bat esrim shana shelo hivia ashte searot. Une jeune fille de 20 ans qui n'a pas encore les searot. On ne parle pas des cheveux, on parle des poils. Il ne peut pas avoir d'enfant. Attends. Bat esrim shana shelo hivia ashte searot. Tavi reaya. Chez bat esrim shana. Elle amène une preuve, son livret de famille.
des Edim qui disent oui, elle a 20 ans. Vei Ailonit. Et elle est Ailonit. C'est-à-dire, elle est complète, elle est stérile. Et donc, le Choletzet et le Motia Bemet. Elle n'aura ni besoin de faire Khalitsa ni de faire Yiboum, puisque étant donné qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Pareil pour un homme. Ben Esrim Shana Sheloevi Shte Serot. Un garçon à 20 ans qui n'a pas de poils. Yavi ou Reaya Shou Ben Esrim. On amène une preuve qu'il a 20 ans. Ben Esrim Shana, ou Saris. Et il sera donc déclaré stérile. Le Choletz et le Miabem. Et donc, si Bémet, son frère, il est mort sans enfant, il fera ni Yiboum ni Khalitsa, et sa belle-sœur pourra aller se remarier tranquille. Puisque Enzikat Yiboum et Enzikat Khalitsa, du moment où il n'y a pas de possibilité d'être bonné Baït Lecha. Et l'ou d'Ivré Bet Hillel, ça c'est d'après Bet Hillel. L'âge d'après Bet Hillel, c'est 20 ans. Bet Shammai Omrim, Zé Vezé Ben Shmone Esre. Non, 18 ans. Rabbi Eliezer Omer, Azachar Kedivre Bet Hillel, Anekeva Kedivre Bet Shammai. Coupe la part en deux. Le garçon c'est 20 ans et la fille c'est 18 ans. Pourquoi? Parce que la fille elle est censée se développer plus vite. Shaisha Memaeret Lavo Lifne Aish. Si elle est censée se développer plus vite, elle sera déclarée Aélonite encore plus vite. Pourtant la Gemara dit c'est bizarre ce que tu dis. Omini Echad li ben Tesha Shanim Veyom Echad. Un enfant de 29 ans et un jour. Vechad li ben Esrim Shelo Evi Shte Sarot. Ou un garçon, un homme de 20 ans et qui n'a pas Shte Sarot. S'il est Boel la Yevama, il a été conné au tas. Au moins, Kema Amar. Là, tu me dis qu'il n'a rien du tout. Alors, 20 ans sans poil, ça s'appelle Saris ou pas? 20 ans sans les simanim, ça s'appelle Ailonite ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Amarav Shmuel Barav Yitzhak, Amarav, Veu Shenoldubo Simani Saris. Attention, pour qu'à 20 ans il soit déclaré Saris, il faut qu'il ait les simanim de Saris. Il a la voix aiguë. Il n'a pas de poils, bien évidemment. Il a les cheveux fins. Il a son urine qui est bizarre. Il a son shirvadzera qui est complètement liquide. Il a des simanés de saris. Pareil pour la femme. Elle n'a pas de poitrine. Elle a la voix grave. Elle a les simanés de haïlonite. S'il a les simanim de haïlonite et les simanim de saris, à 20 ans, on peut le déclarer saris. Sinon, à quel âge? 36 ans. 36 ans. 36 ans. Eh oui. Amarava. Daikanami, soit Medek Bemet comme ça de la Mishnah, ici on parle qu'il y a Siman et Saris, pourquoi? Dektane, Vehu Saris. Vehu Saris, c'est-à-dire, et il est Saris. À 20 ans, il est Saris. On sait qu'il est Saris, pourquoi? Parce qu'il a les Simanim de Saris. Vechi, Shmamina, Vechi Lonoldulo, Siman et Saris Adkama, mais s'il n'a pas, c'est-à-dire qu'il a 20 ans, il a juste pas de poils, mais à part ça, il est normal, il a une voix normale, son urine elle est normale, c'est Mahmit. Son zéra, il est normal, tout normal. À quel âge il va devenir Saris? Et dans quel âge il ne pourra plus faire Khalitsa ni Yiboum? Taner a priya ad rov shnotav. 36 ans. Puisque c'est marqué que les shanim d'un homme, c'est 70 ans. Shivim shana. Qui a tous les cas de Rabbi Chia, quand on amenait un Saris chez Rabbi Chia à 20 ans, Ikachish, s'il était maigrichon, à Marléo, à Brouya. Donnez-lui à manger. Mais donnez-lui de la pizza, qui grossisse un peu. Ibari, et s'il était bien en chair, à Marléo, à Krashua, à four. Faites-lui faire un régime. Des simanim, zimnim datum echamat krishuta. Parce que des fois, les simanim, Marloket Rashi et Rashbam, soit les simanim de Saris, soit les simanim, les poils, ils viennent soit à cause de la krishout, et donc il faut lui faire maigrir, soit à cause de zimnim datum echamat briuta, quand il est bien en chair, donc il faut le faire grossir. Non, l'inverse. Quoi? Si Krishuta, il faut le faire grossir. Si... Non. Des simanim, zimnim datum echamat krishuta. Des fois, ces simanim là, les simanim, alors de quel simanim on parle? Il a Simané Saris. Non, il n'a pas là. S'il a les simanim saris, c'est fini. Ouais. Rashi, Ben Esrim Shana Shelo Evi. Il n'a pas de simanim, il n'a rien. Donc des fois, d'après Rashi, le fait de le faire maigrir, ça va amener les simanim de saris. Et d'après le Rashbam, le fait de le faire maigrir, ça va amener les simanim de Boger, d'un enfant de 13 ans. Amarav ilcheta bekou les pirkin mais athlète. Rav vient, il dit tout le pérec qu'on a vu depuis le début, à chaque fois qu'on dit 13 ans, 12 ans, 20 ans, c'est à chaque fois mais athlète. Ça veut dire quoi? 20 ans révolus. Ou alors, ouais, le jour de ses 20 ans. Comme le jour de la bar mitzvah. Pas mais athlète, il y a une grande dune sur ça. Est-ce qu'un bar mitzvah, il est bar mitzvah à l'heure près? C'est-à-dire que si la maman elle a accouché à 4h du matin et que lui
il croit être bar mitzvah le soir, peut-être qu'il ne pourra même pas faire arvit le jour de sa bar mitzvah. Mieux encore, il y a Choliot qu'on va le réveiller au milieu de la nuit pour lui dire refais Kriyat Shema, parce que quand tu as fait Kriyat Shema, tu n'étais pas encore bar mitzvah. Alors Shabbat, tu as bar mitzvah à 4h du matin. Alors, les Maasé, le bar et tous le Magan Abraham disent que Miktsat Hayom Kekulo, du moment où il est rentré dans son 13e anniversaire, il est bar mitzvah. Mais est-ce que, Bichlal, j'ai même pas besoin d'arriver à 13 ans? Quand est-ce que j'ai besoin d'arriver à 13 ans? Parce qu'il y a marqué Veyom Echad, Shlosh Esrei Veyom Echad. Mais ici, il y a marqué Ben Esrim, Bat Esrim Shana. Il n'y a pas marqué Veyom Echad. Rabbi vient et dit malgré ça, Amar Rabbi Cheta Bekoule Pirkit, même ici, Me'et Le'et. C'est-à-dire que c'est 20 ans pile. Veoula Amar Detnan, Tnan de Lotnan, Lotnan. Oula, il dit pas du tout. Là où c'est marqué Veyom Echad, c'est-à-dire que c'est 13 ans révolus, il faut qu'il rentre dans sa 13e année. Et c'est pas juste 12 ans et 1 jour, ou 2 ans et 30 jours. Mais quand c'est pas écrit, alors 30 jours ça suffit. Et ici, c'est pas écrit. Bishlamaloula, ça vient d'après Oula, il nous déctane Achab, Yom Echad, Achab, Loktane. Je comprends après Oula que dans les Mishnah qu'on a vu jusqu'à présent, il y a marqué Yom Echad, et ici, il n'y a pas marqué. Parce que de mettre, il y a une différence au niveau du Saris. Et là, les Rav, mais d'après Rav, l'Itné, mais d'après Rav, on aurait dû l'enseigner ici, Yom Echad. Ve'o, Tanya, à partir de marqué Rabbi Yossi ben Kippa, Omer, Meshum Rabbi Lezer, Shnat Esrim Sheatsu Mimena Shloshim Yom, la 20e année, donc il a fait 19 ans, plus 30 jours. Areu Keshinat Esrim Echol Varia. Ça y est, il a 20 ans. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yossi ben Kippa, à quel âge il a 20 ans? À 19 ans et 1 mois. Vechen Ura Rebi Beloud. Et ainsi il a été mouru à Ura Rebi Aloud. Shnat Shmone Esre Sheatsu Mimena Shloshim Yom. 17 ans et 30 jours. C'est ça, Shnat Shmone Esre. La 18e année, quand tu as fait 30 jours de ta 18e année, donc 17 ans et 30 jours. Areu Ike Shnat Shmone Esre Lechol Varia. Il s'appelle 18 ans. Donc ici, la Gemara dit Bishlama des Rebi, des Rabbi Yossi ben Kippa. J'ai pas de couchia. Pourquoi? Un il te dit 20 ans, un il te dit 18 ans. Pourquoi? Un comme Bet Shammai, un comme Bet Hillel. Pas caché. Ou tu peux dire un c'était un garçon, un c'était une fille. Comme il dit Rabbi Lezer. Mais d'après Rav, c'est caché. Donc Bishlama des Rebi, des Rabbi Yossi ben Kippa, lo kasha. Ah, que Bet Shammai, que Bet Hillel. Elle a les Rav kasha. D'après Rav, ça n'existe pas 30 jours. D'après Rav, il faut finir l'année. La Gemara dit, Nachinam ici une marloquet Tanaï. Tanaï de Tanya, Shana Amura Bekochim, Shana Amura Bebate Arichoma, Shte Shanim, pardon, Shana Amura Bekochim. Il y a marqué dans la Torah que le korban, il faut qu'il ait soit 1 an, soit 2 ans. Shana Amura Bebate Arichoma. Quand j'ai vendu une maison dans une ville fortifiée, combien j'ai de temps pour la racheter? 1 an. Shte Shanim chez Sader Chouza. Quand j'ai vendu un Sader Chouza, je ne peux pas le racheter avant 2 ans. Chez Shanim chez Beve d'Ivry. Un Beve d'Ivry, il est 6 ans, vendu pour 6 ans. Vechen chez Beben, Veche Bebat. Et pareil pour les années de l'homme, du garçon et de la fille. Kulan Me'etlet. C'est tous Me'etlet. C'est-à-dire qu'il faut finir l'année. Donc Rav, il dit, Marcoquet Tanaï. Alors la Gemara explique. Shana Amura Bekoche Minalan. Où est-ce qu'on sait que les korbanat, il faut que ça soit une année révolue? Amaravacha, Bar Yaakov, Amarkra, Keves ben Shenato. Un Keves de 1 an. Moins de 1 an, c'est pas un Keves. Shnato, Shelo, Meloshana, Shel Minyan Olam. Quand on dit Shnato, c'est son anniversaire à lui, qu'il a soufflé la première bougie. Pas juste il est passé de Tafshin Aïn tête à Tafshin P. Non, ça suffit pas. Il faut qu'il fasse 1 an pile, mais athlète. Shana Amora Bebate Arechoma Minalan, il faut 1 an pile aussi. C'est-à-dire que dans l'année où tu l'as vendu, tu peux encore la racheter. Au moment où tu passes l'année, tu ne peux plus la racheter. Amarkra, Ad Tom Shnat Mim Karo. Jusqu'à la fin de l'année de sa vente. Mim Karo, Shelo. Sa vente à lui, pas l'année du calendrier. Velo Shnat Shel Minyan Olam. L'année du compte de l'univers, du monde. Shte Shanim chez Besder Chouza Minalan. D'où est-ce qu'on sait que les 2 années, quand j'ai vendu un sadé, je te la vends, en fait, c'est une location à long terme. Je te la vends jusqu'au Yovel. N'est-ce pas? Donc quand je t'ai vendu 10 ans avant le Yovel, je vais te le vendre à un prix. Quand je te vends 20 ans avant le Yovel, c'est pas le même prix, c'est le double. Mais quoi qu'il arrive, les 2 premières années, je ne peux pas te la racheter. Et si je te la rachète, il faut que je te paye les années qui restent jusqu'au Yovel. Je te rembourse. Amarkra, Bemispar Shne Tvuot. Imkorlach. Mais c'est Shne Tvuot. Bemispar Shne 2 Shanim. Ouais. Tvuot.
j'ai deux fois un pluriel ici. Pourquoi tu me dis deux fois un pluriel? Et là, le Korar, c'est que des fois, tu peux avoir en 2 ans 3 tvuot. Des fois, tu vas avoir 3 récoltes en 2 ans. Pourquoi? Si je te le vends en Tishrei, tu vas avoir une première récolte, une deuxième récolte, une troisième récolte, jusqu'à ce qu'on arrive 2 ans plus tard. Donc c'est grâce à ça que parce que tu l'as acheté, il était déjà plein. C'est pour ça. Donc là, on apprend. Si Béhémet, c'était pas selon la vente, tu pourrais pas avoir 3 tvuot en 2 ans. Et enfin, Shesh Shanim chez Be'eved Ivri Minalan, les 6 ans du Eved Ivri, c'est Me'etlet. Amarkra Shesh Shanim Yavod ou Bashvit. La suite du pasuk, c'est Yetzer Chofshi, etc. Shesh Shanim Yavod, Bashvit, Yetzer la Chofshi Chinam. Dans le fait qu'il y a marqué ou Bashvit, on apprend que même pendant la 7e année, il continue à travailler. Pourquoi? J'ai vendu le Eved en Hadar. Voilà qu'arrive le 6e Rosh Hashanah. Ça fait déjà 6 ans qu'il est chez moi. Et pourtant, il va travailler jusqu'en Hadar prochain. Donc, il va travailler pendant aussi sa 7e année. Ou Bashvit, Nami Yavod. Donc, ici, on voit que à chaque fois, c'est Me'etlet. Veshe Beben, Veshe Bebat, Lema Yecheta. C'est quoi le garçon et la fille? Amarav Gidal, Amarav, et Inyan Echin. C'est quoi les Inyan Echin? Que la 5e année, à partir de 5 ans, il a un prix jusqu'à 20 ans. Oui? Ben, c'est 5 ans pile. C'est pas 4 ans et 30 jours. C'est 5 ans pile. Rav Yosef Amar, les pirkin des Yotzedofen. Non, Rav Yosef, il dit tout ce qu'on a vu dans le Perek Yotzedofen de Nida. À chaque fois qu'on te dit 13 ans et un jour, 12 ans et un jour, 20 ans, même s'il n'y a pas marqué un jour, c'est Me'etlet. C'est comme Rav. Amar le Abaye, Mipal Gitou. Vous êtes à Marloquette, toi et Rav Gidal. Rav Gidal, il a dit son nom de Rav, tu entends? Donc il a dit vous êtes à Marloquette. C'est pas possible. Tircholek sur Rav. Amar le Lo. Ou Amar Chada, Vana Mina Chada. Pas du tout, on est 2 à l'Iba des Rav. Lui, il a dit un pshat, moi je dis un pshat. Mais Nachinami, qu'on est 2 à l'Iba des Rav. Pourquoi il a préféré Achin? Velo Pal Ginan, on n'est pas à Marloquette. Ve'achinami Mistabra. Et c'est Bémet Mistaber de dire ainsi. Pourquoi? Dis Sal Kalatar plié, parce que si tu me dis qu'il est à Marloquette, Mande Amar le Achin, le Amar le Yotzedofen. Parce que si tu me dis qu'ils sont à Marloquette, c'est-à-dire celui qui a dit Achin, Rav Gidal, que c'est seulement au niveau des Achin qu'on considère Me'etlet, donc c'est 5 ans révolus. Il n'est pas d'accord avec ça dans Yotzedofen, il n'est pas d'accord avec tout dans Yotzedofen. Va Amarav, il Chetab Ekoulé Pirkin Me'etlet, il a cité Rav Gidal. Et Rav lui-même, il a dit qu'on est toujours possède Me'etlet. Donc tu vois bien qu'il est d'accord avec Rav. Dans tout le Perek de Yotzedofen, à chaque fois qu'on a cité un anniversaire, c'est Me'etlet. Donc tu vois qu'ils ne sont pas marqués. Alors pourquoi tu as préféré dire Echin? Pourquoi tu as parlé de Echin? Je te dis Doumia de Anar. Arrête, tu m'as parlé que des trucs qui sont marqués dans la Torah. Chez Shanim, Yavod, etc. Ben moi je t'ai parlé aussi d'un truc qui est marqué dans la Torah. Echin, c'est marqué dans la Torah. Ma'anach d'Echtivan, Afaninami d'Echtivan. Je t'ai parlé Echin qui est marqué mais dans la Torah. Or, l'âge d'un enfant et l'âge d'une fille, 13 ans, 12 ans, 20 ans, où est-ce que c'est marqué? C'est marqué nulle part. Alachal et Moshe Mitzinai. Védar et Rav Yosef, qu'est-ce qu'il va répondre? Chez Beben, chez Bebat. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que chez Beben et chez Bebat, ça ne peut pas parler de Echin. Parce que si c'était Echin, j'aurais dit chez Bezachar, chez Benekeva, Mibaïle. Echin, c'est plus la Zachar et la Nekeva. Dans la Torah, on a parlé de Zachar et Nekeva. Si on t'a parlé de Ben ou Bat, si même qu'on a parlé de son âge, quand il devient bar mitzvah, bat mitzvah, il devient gadol, il devient saris, on n'a pas parlé de Echin. On finit le Perek. Amar Vitzrak ben Nachman, Amar Rabbi Lazar, Alacha qui a reçu Ben Kippar. L'Alacha comme Rabbi Ben Kippar. Chez Amar, Meshum Rabbi Lezer, qui a dit comme Rabbi Lezer. Que quoi? Que 19 ans et 30 jours s'appelle 20 ans. Amar Rabbi Zera, Eske Vesak. Rabbi Zera dit Viratson, Eske, que je sois Zoché, Vesak, que je parte en Eretz Israël, que je fasse la Aliyah. Vegmar Lishmaatem, Ipoume Demara. Pas pour faire la Aliyah, pour aller étudier la Torah et entendre la Halacha, Ipoume Demara, de la bouche du maître, de Rabbi Lezer, Birvodo Beatzmo, qui s'allie quand il a été Zoché de faire la Aliyah. Ashkachel Rabbi Lezer, il est allé à l'Yeshiva chez Rabbi Lezer, il lui dit Bémet Rabbi Lezer, vous avez dit ça? Amarle, Amarta Bémet, Alacha qui Rabbi Ben Kippar, que 19 ans et 30 jours c'est suffisant. Amarle, Mistabra Amre. J'ai pas dit que c'était ça la Alacha, j'ai dit que c'est Mistaber comme ça. Pourquoi? Midebe Koulé Pirkin, parce que c'était la Raya contre Rav. Étant donné que dans tout le Perek, c'est Oula qui a dit ça. Dans tout le Perek, on a dit Shlosh Esrei Veyom Echad, Tane Yom Echad, Ve'achal, Lokatane, si on n'a pas dit Yom Echad. Shmamina, Mistabra Kavate. Mistabra, j'ai dit comme Rabbi Ben Kippar. Mais ça veut dire, j'ai pas dit que Mamash la Alacha était comme. J'ai dit Mistaber comme.
Adran, la réussite d'offert.